Les amis, victoire du FC Barcelone ce matin, oui, ce matin parce que j'ai suivi le match aujourd'hui, il était 8 heures. Match très tôt dans cette journée de la Liga là, mais victoire du FC Barcelone, 4-0. Bien sûr, on va revenir sur les buts, bien sûr, on va discuter de ce qui s'est passé dans ce match-là, est-ce qu'il y avait rouge ou pas. Mais l'essentiel est fait, l'essentiel c'est que nos bonhommes ont fait le travail, nos bonhommes sont premiers de cette Liga-là. Tout seul, maintenant, voilà. On était à point d'égalité avec le Real, mais vu qu'on les avait déjà tapés, c'était comme si on avait un point de plus que soit le nombre de buts qu'ils vont mettre, on sera toujours devant eux. Mais là, maintenant, c'est comme si on est à 4 points du Real Madrid à cause de la victoire, mais surtout à cause de ce match gagné-là. 4-0. Alors, on va parler de ce qui s'est passé dans ce match-là et on a retrouvé des footage, on a retrouvé de Szczęsny en train de suivre ce match comme nous. Regardez. Mais oui, parce que Szczęsny, il a rien eu à faire aujourd'hui, donc je peux même pas le noter, je peux même pas dire ce que il a pas eu un arrêt à faire parce qu'aujourd'hui c'était 30 tirs pour le Barça contre 0, pardon, qu'est-ce que j'ai raconté 8 contre 0 pour la Real Sociedad. Et sans compter le fait que la Real Sociedad a eu quand même un peu de momentum au début du match. Ils ont eu un peu de momentum dans les 10 premières minutes. Dans l'optique où ils avaient le ballon. Oui, mais ils n'étaient pas dangereux. Parce qu'on sait que c'est une équipe très joueuse, une équipe de Manuel Alguacil. Il y a eu des suspensions aussi, je crois que le Take Kubo, le plus dangereux de cette équipe-là, pour moi, il était suspendu, si je ne me trompe pas. Il était même pas sur la liste. Ouais, il était suspendu. Il y a eu Aguerre qui était suspendu, Take Kubo suspendu. Il y a eu des blessés aussi. Il y a rien eu à faire. Il y a rien eu à faire pour Szczęsny. Même pas d'arrêt. Je sais même pas s'il a touché le ballon. Est-ce qu'il a fait un dégagement? On sait même pas. On sait pas si Morel a touché le ballon aujourd'hui. Donc, il aurait pu rester à la maison. Hein. Mais il a décidé de venir. Donc, merci à Szczęsny qui empoche quand même pour la route son clean sheet, un autre clean sheet. Szczęsny, on le répète, qui est le numéro 1 actuellement, gardien du Barça. On ne sait pas c'est quoi la raison. Mais en tout cas, actuellement, il fait quand même de bons matchs. Ce match, on peut pas parler parce qu'il a rien foutu. Il a pas été sollicité du tout. Charnier central, Kourbassi, Araujo, je les ai trouvés quand même pertinents, je les ai trouvés importants. Dans l'optique où les 15 premières minutes, le Barça n'avait pas la même mise sur l'équipe adverse. Le Barça n'avait pas le pied posé sur le ballon, mais nos deux centraux ont été quand même intéressants. Araujo qui fait quand même j'ai vu une longue balle qu'il envoie sur Robert Lewandowski qui remise de la tête. Voilà, il était précis au moins dans ses longs ballons. Il a gagné beaucoup de duels. Voilà, donc Araujo pour moi il fait quand même un match solide. Il fait un long ballon réussi sur 3. Ouais. Et Araujo qui est quand même passeur hein, et aussi buteur, il faut le dire, oui, parce que voilà, 4 buteurs différents, mais surtout des buteurs qui ne sont même pas censés marquer. Après tu vas me dire, mais Nietzsche, Lewandowski il a marqué, mais Lewandowski n'était pas censé marquer. T'as vu le match de Lewandowski? On reviendra là-dessus. Pau Kourbassi qui fait un match correct et qui sort plus vite que prévu. Pourquoi? C'est parce que on a besoin d'un Pau Kourbassi reposé. On a besoin d'un Pau Kourbassi reposé parce que il y a des échéances qui arrivent. Le match il était empoché du coup. Pourquoi obliger Pau Kourbassi à terminer le match? Et on va parler de Lamine Yamal tout à l'heure parce que je pense la même chose aussi pour Lamine Yamal. Je suis pas d'accord. Je sais pas pourquoi Lamine Yamal a été gardé dans ce match à longtemps. Après, Koundé et Gérard Martin ont été titularisés. Jules Koundé qui est resté jusqu'à la fin du match. Voilà, j'ai pas vu quoi que ce soit de la part de Jules Koundé. Hein. J'ai pas trouvé bon, j'ai pas trouvé mauvais non plus. Et vu que l'autre équipe ils ont eu un rouge très tôt. Voilà, c'est compliqué un peu de juger le match de Jules Koundé parce que voilà, il a pas été vraiment sollicité du tout. Je voyais ses appels sur le côté pour Lamine Yamal, mais bon, Lamine Yamal n'a pas vraiment utilisé aujourd'hui. Voilà, Gérard Martin qui marque son premier but si je ne me trompe pas avec le Barça. Dites-moi si je me trompe. Il était très content. Et voilà, c'était un but très très bien millimétré, très bien travaillé. Lamine Yamal qui fait un travail sur le côté, qui va envoyer le ballon à Daniel Olmo, qui voit qu'il est bloqué. Il est bloqué et puis il va piquer le ballon à gauche là-bas parce qu'il y avait 3 personnes et Gérard Martin sur son pied gauche qui va venir nous sortir une Jordi Alba s'il te plaît. Bravo Gérard Martin, très très beau but. Il s'est calmé, il a fait plat du pied, il a marqué. Mais voilà, et avant même ce but-là, parlons quand même du carton rouge parce que Daniel Olmo, voilà, c'est Lewandowski si je me trompe pas qui joue en appui. Donc il reçoit le ballon et il voit un appel de Daniel Olmo et il sert Daniel Olmo très bien dans la course. Daniel Olmo qui va partir. Bon, le meilleur jeu, la meilleure occasion que Lewandowski a eu aujourd'hui. Le meilleur travail qu'il a fait aujourd'hui, c'était ça. Il sert Daniel Olmo dans la course. C'est Daniel Olmo qui va donner un carton rouge à l'équipe adverse parce que voilà, il se fait retenir.
il s'en va en face à face, on le sait, Daniel Olmo, il était même en train de couper devant le défenseur, en train de se placer devant le défenseur pour l'écarter, pour l'enlever du jeu complètement, et le défenseur le retient, et Daniel Olmo, très intelligent, il tombe. Je suis très très d'accord avec la décision, carton rouge, on peut rien dire. Donc, dites aux gens qui sont en train de se fâcher là, que c'est carton rouge jusqu'à demain matin. Maintenant, Da Fonseca qui est en train de dire, ouais, ça gâte la soirée. Ça gâte la soirée, ouais, c'est vrai, c'est juste, mais ça gâte la soirée, ça gâte le spectacle. Mais on s'en fout du spectacle, nous. Quand on gagne pas ici, vous dites, ouais, le Barça, ils font un bon spectacle, mais le Barça n'arrive pas à gagner. On s'en fout du spectacle, nous. On veut gagner la Liga. On veut remporter notre trophée. Donc, le spectacle, tu prends et puis tu mets ça où tu veux. Ça, c'est parce que j'ai pas envie d'être grossier. Parce que j'ai entendu ça, ça m'a énervé, quoi. Que non, le spectacle, ça gâche la soirée. On s'en fout, nous. Nous, on veut gagner. Donc, il y a carton rouge, on donne carton rouge parce qu'on se rappelle que le Barça contre Paris Saint-Germain, Araujo fait une faute Paris Saint-Germain. Il a même pas fait exprès. Non, il a fait exprès. Il a touché le petit, là, comment il s'appelle, là? Barcola. Carton rouge. Et après, on est dans les problèmes. Même chose contre Monaco, Eric Garcia qui fait une faute parce qu'il est dernier défenseur, même si c'était loin. Carton rouge à cause de problèmes de relance c'était qui là? C'était Ter Stegen ou je me rappelle plus c'était qui. Ah, c'était Ter Stegen. Ouais, Ter Stegen. Qui fait une mauvaise relance et puis carton rouge. Début de saison comme ça. On se rappelle de ça. Ça a gâché la soirée. Ouais. Mais comme c'était le Barça, tout le monde a ri. On s'en fout que ça gâche la soirée. On veut notre victoire. Du coup, carton rouge. Bravo à Daniel Olmo. Pour moi, c'est l'homme du match, hein. Dis-moi en commentaire. Toi, tu penses que qui est l'homme du match? Et attends. T'as regardé la vidéo, tu t'es pas abonné. T'as pas cliqué sur le like. Le Barça est premier, tu cliques pas sur like. Vous là. N'oubliez pas de liker, vous abonner et puis commenter. C'est qui pour vous l'homme du match? Alors, il y a aussi, donc il y avait le but de Gérard Martin. Il y a Casado aussi qui a été titularisé aujourd'hui, qui fait plaisir au coach. Voilà, Casado, ce qui me plaît, c'est que il a pas fait de mauvais match. Je pense qu'il avait fait quand même une petite bouche. Je sais pas ce qu'on dit, c'était contre qui là, contre l'Atlético Madrid. Le match, c'est quel match ça? Le 2-1, si je me trompe pas. Et on dit depuis que moi j'ai pas vu la boue dont les gens ont parlé. Mais il a été mis au placard sur le banc, disons, pour rien, à mon goût. Mais on le rappelle et il fait un bon match. Il fait un match solide aujourd'hui. Tu sais combien de récupérations Casado nous fait dans ce match-là? Franchement, moi, je suis très content de son match. Casado, il gagne quand même 5 duels sur 13. Il gagne un duel aérien sur 1. Il récupère le ballon plusieurs fois. C'est quand même 4 attaques réussies. Il fait le travail en tant que bonhomme, en tant que numéro 6. Le travail de l'homme, il le fait très bien. Et il marque un but. Bon, c'est un but un peu gag parce que c'est frappé par Dani Olmo. Et lui, il dévie. Mais si tu regardes bien, malgré la déviation de Casado, le ballon, c'est poteau entrant. Donc, ça veut dire que s'il n'avait pas dévié, le ballon, il sortait. Donc, Daniel Olmo, il comprend, il a rigolé, il a dit, oh, mais il rigole, mais il sait que son ballon serait sorti parce que malgré la déviation de Casado, ça a été poteau entrant. Donc, s'il n'était pas là, le ballon, il sortait, il fuyait le poteau, en fait, par la gauche, quoi. Donc, bravo voilà, Casado, il est quand même récompensé. On a parlé d'Araujo, on a dit but et passe D de Araujo, oui, parce que Araujo fait quand même une passe D sur la tête. Ouais, c'est quoi? Non, c'est la frappe, pardon. La frappe, il frappe et puis Lewandowski touche. Lewandowski est même pas censé marquer, il a marqué. Pourquoi il n'est pas censé marquer? Parce que tu as vu le match de Lewandowski. On lui envoie un bon ballon millimétré sur la tête. Le petit Yamal lui envoie un ballon millimétré sur la tête. Il fout rien. Il tête, ça sort. Contrôle, il rate. À l'entraînement, on a vu les mêmes choses. Contrôle de Lewandowski, il prend 10 heures pour shooter et puis il a marqué à l'entraînement. J'ai parlé de ça, mais j'ai dit, mais si c'est comme ça, il fait là. Et dans le match, il a fait ça dans le match. Ballon arrive, il cherche ton pied. Lewandowski, tu vois rien. Ton âge te rattrape. T'es devenu nul. La saison dernière, c'était bon. Mais cette saison, mais qu'est-ce qui se passe? Lewandowski est devenu nul. Pour moi, c'est la flop aujourd'hui. Bon, il y a Rafa aussi, hein. Rafinha tout ce qu'il a fait aujourd'hui, ça a raté. Donc, il est sorti. Mais, voilà, Rafinha. Il dit Rafinha, il faut faire gaffe, hein. Il faut faire gaffe. Parce que, liste de ballons, toi, tu es en train de descendre. Tu avais très bien commencé, Rafinha, il faut te retrouver. Il faut te retrouver. Voilà. En tout cas, Rafa, il n'a pas fait un mauvais match, mais je pense que c'est le plus mauvais de tous ceux qui sont sur le terrain. Et Rafa, vous savez que c'est mon chouchou. C'est le plus mauvais de tous ceux qui étaient sur le terrain parce que Pedri, métronome. Pedri fait un bon match. Pedri, organisation, circulation de jeu et tout. Et après, il sort. Ce qui me plaît, c'est que Pedri sort à la 60e minute pour laisser entrer Frenkie de Jong. Rafa sort à la 60e minute pour faire entrer Ferran Torres, qui aurait pu marquer. Il enroule, ça sort, ça part à droite là-bas, mais bon. Après, il a une occasion, il appelle bien dans le dos, il est bien servi par je ne sais qui, Casado, je sais plus c'était qui l'a servi là. Mais on le sait, et puis voilà, pied gauche, il rate. Bon, c'est touché, c'est dévié. Mais voilà, c'était quand même bien, l'exécution était bien. Je l'ai trouvé quand même pertinent. Il y a des moments où il faisait de très bons appels. Contre-attaque, hein. Lamine Yamal, toi, t'étais personnel aujourd'hui. Contre-attaque, appel dans le dos, son 3 contre 2. Lamine Yamal décide de courir parce qu'il veut marquer. Lamine Yamal, relâche la pression. Tu vas marquer, petit. Tu vas marquer dans la Liga, t'inquiète pas.
relâche la pression. Parce que Lamine Yamal, il fait un très bon match aujourd'hui. Il déstabilise l'adversaire. Il fait passer un très mauvais match à Lopez. Voilà, il fait passer un très mauvais match à la défense adverse. Mais Lamine Yamal, pour moi, je pense qu'il fait un très très bon match. Il a tenté 9 dribbles aujourd'hui. Il réussit 5. Il a gagné beaucoup de duels. Il a récupéré beaucoup de ballons, même s'il perd la possession du ballon 21 fois. Je pense que Lamine Yamal fait quand même un très très bon match avec 6 passes importantes, 6 qui passent dans ce match-là. Voilà, 107 touches de ballon, je sais pas. Le petit, même le high test, il le passe. Il passe le high test dans ce match-là. Je l'ai trouvé un peu trop personnel parce qu'il voulait marquer son but. Quand il y a eu carton rouge, là, il voulait marquer son but. Mais voilà, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, c'est un ailier. Il doit tenter. T'as pas vu quand il a dribblé, il a fait crochet. Le gars, il a disparu. Sans derrière là-bas. Je pense que ça a été raté. Je sais pas si ça ramène un but. Je me rappelle plus de ce qui s'est passé après. Mais voilà, Lamine Yamal fait quand même un très très bon match aujourd'hui. Il tente beaucoup. Et c'est important pour un ailier du bas, pour un ailier même, de tenter beaucoup de choses. Voilà, parce que un ailier, tu as besoin de lui en confiance. Un peu comme un neuf. En fait, tout le monde. Voilà. Daniel Mo qui fait ses 2 passes D. Aujourd'hui. La belle passe D à Martin Gérard et puis ces frappes-là de Daniel Mo qui sort homme du match sans rien dire. Il y a rien à dire. Ah, aussi qui aurait pu être, on aurait pu lui donner homme du match parce que but passe D. Mais bon, voilà, c'est les circonstances. Dans les circonstances, je pense que Daniel Mo fait un meilleur match que Araujo. Voilà, Robert Lewandowski qui marque son but, un but gag, mais voilà, je l'ai trouvé nul. Je l'ai trouvé très très nul. Il ratait ses contrôles dans le box. C'est avec lui là qu'on va remporter la Ligue des Champions, mais la Liga, ça va être chaud. C'est avec lui là qu'on va revenir la saison prochaine pour essayer de remporter tous les titres, ça va être compliqué. Eric Garcia a une entrée, ça va. Frankie de Jong, je l'ai trouvé bien. Je l'ai trouvé bien quand il est entré. Je l'ai trouvé au-dessus du lot. Fermin Lopez aussi, je l'ai trouvé très bien. À part ça, Torres, Hector Ford. Hector Ford aussi, je l'ai trouvé bon. C'est en train de venir petit à petit. Il est entré à la place de Araujo et puis Araujo est parti. Koundé a joué central, il a joué à droite. Je l'ai trouvé pertinent. Il était beaucoup plus libre parce qu'on était en supériorité numérique. Donc il gravitait facilement autour de Yamal qui le servait très moins, mais ça allait. De temps en temps, il le servait, il faisait ses centres. Voilà, j'ai trouvé correct. À part ça, bon. Flick, qu'est-ce que je peux dire sur Flick? Bon management qui fait sortir, ça tourne. Daniel Mo qui a joué ses 70 minutes, ils sont en train de manager son temps parce qu'il a beaucoup de blessures actuellement. Daniel Mo qui a joué 70 minutes à Araujo, qui est sorti à la 76e minute. Rafinha qui sort très tôt. Il fait pas un bon match. Peut-être que s'il était resté plus longtemps, il allait marquer. Mais il sort très tôt. C'est compréhensible à cause des échéances qui arrivent. Pedri qui sort tôt. J'adore Pedri. On a gagné le match. Protéger notre gamin. Koubassi aussi qui sort tôt. C'est bien. Je pense qu'il a fait une très bonne rotation aujourd'hui. J'aurais apprécié que Yamal sorte aussi. Mais on va voir ce qui va arriver dans les prochains matchs. Est-ce que Yamal va sortir? Voilà. Donc on est à un point au-dessus de l'Atlético. On va les rencontrer encore. On est à 3 points clear du Real Madrid plus la victoire. Du coup, voilà. Faut surtout pas que l'Atlético passe devant nous. Sinon, si on a même point d'égalité avec l'Atlético, on a des problèmes parce qu'on les a pas battus. Voilà. Donc, les gars font le job aujourd'hui. Il faut le dire. Les gars font le job aujourd'hui. Prochaine échéance, Benfica, le 5 mars, qui sera mon anniversaire. Oh yeah. Et puis Osasuna après, donc 3 jours après ça. Voilà, ça va être compliqué, mais j'espère 2 victoires du Barça pour ces 2 matchs à venir là. Dites-moi en commentaire encore c'est qui la flop, c'est qui le top. Je serai content de lire votre commentaire. Et bien sûr d'y répondre, on ne cessera jamais de le dire. Visca et El Barça.